Masechet Psachim, traité Psachim, feuille numéro 82, daf Pebet, nous sommes à la feuille 81, nous sommes 3 lignes avant la fin de la page. Nitma miruto vechoulé, la Mishnah disait que si la minorité du corps du sacrifice pascal est devenue impure, on la brûlera chez soi, dans ses cours ou sur son toit, avec du bois qui nous appartient et pas avec le bois des bûchers, destinés aux bûchers de l'autel. Urmineu, la Gemara objecte à partir d'une autre Mishnah qu'on avait vue toujours dans notre traité Psachim, de même celui qui est sorti de Jérusalem, il s'est souvenu qu'il avait dans sa main de la chair sanctifiée de sacrifice. Et donc, puisqu'elle est sortie de Jérusalem, elle est devenue impropre à la consommation. S'il a dépassé le dernier endroit d'où on peut voir le temple, Sorfo Bimkomo, il la brûlera sur place. Veimla, mais sinon, Choser ve Sorfo Bira, il retournera la brûler devant le palais du temple, mais avec le bois qui était destiné au bûcher de l'autel. Pourquoi chez nous on dit qu'on le brûle avec son propre bois, et là, on dit qu'il le brûle avec le bois destiné à l'autel. Afram Barugva, Lokacher. Afram Barugva dit, il n'y a pas de contradiction. Kanber Senai, ici, on a parlé de quelqu'un qui était de passage, donc il n'avait pas de bois à lui. Kanber Barabait, alors que notre Mishnah parle d'un propriétaire à Jérusalem qui a du bois qui lui appartient. Rapapa Amar, Haver Senai. Rapapa dit, dans les deux cas, on parle d'une personne qui est de passage. Quand Shirzik bat derrière, dans un cas, il avait déjà pris la route, donc c'est pourquoi on lui demande pas de reprendre du bois qui lui appartient. C'est compliqué puisqu'il est déjà parti en chemin. Quand Shirzik bat derrière, et dans notre Mishnah, on parle qu'il n'avait pas pris la route, et donc il peut aller chercher du bois qui lui appartient. Rav Zevi Damar, Rav Zevi dit le Olam qui d'Amar Mikara. L'explication est toujours comme on avait dit au départ, Kanber Sena et Kanber Ba'alabait, que dans un cas on parle d'une personne de passage et dans l'autre d'un propriétaire à Jérusalem, et même s'il n'avait pas pris la route, comme dans notre Mishnah, Arsenai, malgré tout, celui qui est de passage, étant donné qu'il n'a pas de bois qui lui est propre, Asa Uhu Ketsikanin, on le considère comme ceux qui étaient avares et qui allaient le brûler au bois qui était destiné pour l'autel. Ben lui aussi, puisqu'il est de passage, on lui permettra également d'utiliser le bois qui était destiné au bûcher de l'autel. Alors que chez nous, dans notre Mishnah, on parle d'un propriétaire à Jérusalem, donc il a du bois qui lui appartient, et donc il ne pourra pas utiliser ce bois-là. Ditnan, comme c'est marqué dans notre Mishnah, Atsikanin, ceux qui sont avares, Sorfim Otolitne Abira, ils le brûlent, cette partie des sacrifices qui était devenue impure, devant le palais du temple, pour pouvoir utiliser les bois qui sont destinés à l'autel et non pas leur propre bois. Tanou Rabanan, nos sages nous enseignent dans une braïta, le sorfo bechatzrotehen ma'atzeh amaracha, si ils voulaient le brûler dans leur cour avec les bois destinés au bûcher de l'autel, on ne les écoutera pas. L'ifne abira ou et si à l'inverse, ils voulaient le brûler devant le palais du temple, mais avec leur propre bois à eux, là aussi on ne les écoutera pas. Alors, la Gemara dit, je comprends que avec les bois destinés au bûcher de l'autel, s'ils veulent le brûler dans leur propre cour, on ne les écoutera pas. De peur qu'il en reste en plus, et ils vont tomber dans un piège, ils ne se rappelleront plus que c'est du bois qui est destiné pour l'autel, ils vont l'utiliser pour leur propre usage, et ils vont enfreindre un interdit de la Torah, de Merila. Et là, l'ifne abira, mais pourquoi ne pourrait-il pas
le brûler devant le palais du temple avec leur propre bois. Rav Yosef dit c'est pour ne pas faire honte à celui qui n'avait pas de bois à lui, qui était obligé de demander le bois qui était destiné au bûcher de l'autel. Rav Hachad, et Rav a dit c'est à cause de la suspicion qu'ensuite, quand ils auront terminé, ils vont ramener le reste de leur propre bois chez eux, et les gens vont les suspecter d'avoir pris du bois destiné à l'autel pour le ramener chez eux. Maï Benayu. Et quelle est la différence entre les deux explications? Ika Benayu, la différence a été Kane Vechariuta. Et s'ils avaient apporté de chez eux des joncs ou des branches de palmier, de la Chazi de Maracha, ce sont des bois qui ne peuvent pas être utilisés pour le bûcher de l'autel, parce qu'on ne prenait que du bois qui se consume lentement. C'est pourquoi, là, les gens ne vont pas croire que ce qu'ils rapportent, ce qu'ils ramènent chez eux, c'était destiné à l'autel, et donc, d'après la deuxième explication, ce sera permis. Nanatam. Il y a une Mishnah ailleurs qui dit le chef du groupe de prêtres qui devait servir ce jour-là, il faisait mettre debout les prêtres qui étaient tombés impurs, qui étaient devenus impurs, à la porte occidentale d'entrée sur le mont du temple. Maïtama, pourquoi? Rav Yosef dit c'est pour leur faire honte, parce qu'ils auraient dû faire attention de ne pas devenir impurs ce jour-là pour pouvoir faire le service du temple. Rava lui dit c'est à cause de la suspicion, pour ne pas que les gens croient qu'ils ne sont pas venus faire le service parce qu'ils sont allés travailler. Alors il veut le montrer, c'est pourquoi il montre qu'en vérité ils sont devenus impurs. Maï Benayu, quelle est la différence entre les deux explications? Et Kabenayu me fanke. La différence, c'est dans le cas où ce seraient des gens très aisés qui n'ont pas besoin de travailler. Donc là, il n'y aurait pas de suspicion. Mais quand même, d'après la première explication, il devrait quand même les mettre à cette porte-là pour leur faire honte. Il a mis des kagadil shishura, ou bien lorsque le travail de la personne en question était tout simplement de tresser des cordes. Un travail qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, donc là aussi, on ne va pas le suspecter qu'il ne va pas faire le service du temple pour aller faire ce travail. Matitin, Mishnah suivante. À Pesach la chair de sacrifice pascal qui serait sortie de Jérusalem, au Shenitma, qui serait devenue impure, il s'arrête biyad, il faut la brûler immédiatement. Dites-moi, Beradim, si ce sont les propriétaires qui sont devenus impurs, au Shemetu, qui sont morts, comme ce n'est pas une inaptitude au niveau de la chair du sacrifice lui-même, mais au niveau de quelque chose d'extérieur, Terubar Surato, il faudra attendre que la chair se déprécie en ayant passé la nuit, mais il s'arrête Bishishasa. Et on le brûlera, on ne pourra pas le brûler le 15 parce que c'est jour de fête, mais le 16. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka dit, Avze Yisaref Miyad, dans ce cas-là également, on le brûlera immédiatement, le fiche Enlo Ochalin, parce que il n'a personne pour le manger, ce sacrifice pascal, et donc il est impropre. Gmara. La Gmara dit Bishlama Tamé. Je comprends dans le cas où la chair est devenue impure, pourquoi faut-il la brûler? Parce que c'est marqué dans le verset, va passer la chair bechol tamé, et de la chair, donc de sacrifice, qui aurait touché à toute impureté, lo yachel ne sera pas mangée, esh isaref, elle sera brûlée dans le feu. Et la yotse minalan, par contre, lorsqu'elle est sortie, donc de l'endroit où on la mange, c'est-à-dire de Jérusalem, d'où sait-on qu'on doit la brûler? Dit-il parce qu'il est écrit, lorsque Aaron a brûlé le sacrifice de la Néoménie, le premier Nissan jour de l'intronisation du temple, alors Moïse s'est étonné et lui a dit pourquoi l'as-tu brûlé? Hein lo va et dama,
pourtant le sang de ce sacrifice n'est pas rentré, et la Kodesh à l'intérieur du sanctuaire, du palais du sanctuaire, Penima, donc à l'intérieur. Donc pourquoi l'as-tu brûlé? Amalo Moshe Aaron, alors Moshe donc la Gemara explique ce verset, Moshe a dit à Aaron, pourquoi n'avez-vous pas mangé ce sacrifice expiatoire de la néoménie? Peut-être parce que le sang est rentré alors qu'il ne fallait pas le faire. Il serait rentré à l'intérieur du palais du temple. Et c'est pourquoi on le brûle, tu l'as brûlé. Amalolav, il a dit non. Ça ne s'est pas passé ainsi. Alors il a dit peut-être parce que la chair du sacrifice serait sortie à l'extérieur des limites où on peut la manger. Amalolav, il a dit non. Kodesh Haïta, elle est restée à l'intérieur du sanctuaire. Amaloi Kodesh Haïta, il a dit mais alors si elle est restée dans le sanctuaire, Dama et la Kodesh Penima, et elle n'est pas rentrée à l'intérieur du palais du sanctuaire, pourquoi ne l'avez-vous pas mangé? C'est pourquoi il lui a dit, voici que le sang n'est pas rentré dans le palais du sanctuaire, et il a rajouté à l'intérieur, pour dire en plus, la chair n'est pas sortie à l'extérieur, elle est restée dans le sanctuaire. Michlal de Inafka, et de là j'en déduis que si effectivement la chair aurait été sortie des limites là où elle pouvait être mangée, ou si le sang serait rentré à l'intérieur du palais du sanctuaire, effectivement il faut la brûler. Alors, on comprend concernant le cas où est devenu impur, la Torah a donc dévoilé pour les sacrifices de sanctification faible, puisque le verset parle concernant ce cas-là de sacrifice de shlamim, pacificatoire, qu'il faudra brûler. Quand j'ai gagné côté kodashim, on déduit qu'à fortiori, lorsqu'il s'agit de sacrifices sanctifiés du sanctifié. Et la yotse, par contre, dans le cas où la chair serait sortie de l'endroit où on peut la manger, on a trouvé donc un verset concernant le sacrifice expiatoire qui est sanctifié du sanctifié, qu'on doit la brûler. Mais d'où le sait-on pour des sacrifices sanctifiés légèrement? Mais tout, deuxième question, Habetania, voilà que dans une braïta, il est dit Landama, si le sang qu'on devait lancer sur l'autel aurait passé la nuit avant qu'on le lance, ou Nishpach Dama, ou si le sang n'avait pas été recueilli dans la coupe, mais serait tombé par terre, ou Yatzadama Chuzeklaim, ou si le sang serait sorti à l'extérieur des tentures de la cour du tabernacle. Les Kaimalan Bistrefa, nous avons pour principe qu'on doit à ce moment-là brûler le sacrifice, mais la lande, d'où le sait-on? Nafkalam de Rabbi Shimon. L'Agma répond, on apprend de l'enseignement de Rabbi Shimon. Le Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit Kodesh ba'esh tisaref. Le verset dit dans le sanctuaire, il sera brûlé au feu. Il met dans Khatat Shesrefata Kodesh. Là, on apprend que le sacrifice expiatoire dont on parle ici, lorsque son sang est rentré alors qu'il ne devait pas l'être, on l'aurait rentré à l'intérieur du palais du sanctuaire, alors que c'est un sacrifice expiatoire dont le sang doit être simplement lancé sur l'autel à l'extérieur du palais du sanctuaire, mais ne doit pas être rentré dans le palais du sanctuaire, eh bien on le brûlera dans le sanctuaire, donc dans la cour du sanctuaire. Mais de là, j'apprends que ce cas-là. Tous les autres cas de sacrifice sanctifié du sanctifié, qui seraient devenus impropres, ou dans tous les cas de graisse des sacrifices sanctifiés légèrement, qui seraient devenus impropres. Minaïn, d'où sait-on que puisque ils étaient destinés à être consumés sur l'autel dans
la cour du sanctuaire ou être mangé dans la cour du sanctuaire, c'est pourquoi on les brûlera dans cette cour du sanctuaire. Pour ça, le verset dit, et tout sacrifice expiatoire, etc., dans le sanctuaire sera brûlé au feu, pour m'apprendre non seulement le sacrifice expiatoire, mais c'est valable pour tout ce qui est destiné à rester dans la cour du sanctuaire. Ashkeran Kodesh Kodashim. Donc on l'a vu pour les sacrifices sanctifiés des sanctifiés. Kodashim Kaliminalan. Mais si ce sont des sacrifices sanctifiés légèrement, dont la chair peut être mangée dans tout Jérusalem, alors d'où sait-on que s'ils sont devenus impropres, on devra les brûler à cet endroit où on avait le droit de les manger? Et la kol pesou le bakodesh bisrefa. Mais en vérité, dans tous les cas où il y aurait le sacrifice serait devenu impropre dans le sanctuaire, il faut le brûler. Loshana kochim kaliv, loshana kochikodashim. Il n'y a pas de différence entre si c'était des sacrifices sanctifiés légèrement ou sanctifiés des sanctifiés. Kmarag mirela. Et ça, on n'apprend pas en vérité le verset, c'est une tradition qu'on a reçue de Moïse au Sinaï. Et alors pourquoi le verset a-t-il besoin de nous dire, dans le cas du sacrifice de Aaron qu'il avait brûlé, sacrifice expiatoire d'Aaron, que si le sang serait rentré à l'intérieur ou si la chair serait sortie dehors, il aurait bien fait de la brûler? C'était parce que c'était la discussion qu'il y a eu effectivement entre Moïse et Aaron à ce sujet, mais c'est pas pour nous apprendre quoi que ce soit. Et d'après ce qui était enseigné dans une braïta dans la maison d'études de Rabba Baravua, d'Amar, où il est dit, Afilou Pigoul, que même un sacrifice dont la chair elle-même serait devenue impropre parce que on aurait eu l'intention de la manger après le temps imparti ou de brûler les graisses après le temps imparti. Même dans ce cas-là, on ne brûle pas immédiatement, mais on attend que la chair ait commencé un petit peu à se dégrader en ayant passé la nuit. Manalan, d'où le sait-on que d'après lui, on doit attendre. Yalif avon minotar. On apprend par une similitude de termes, où c'est marqué ici le terme iniquité, et le même terme se retrouve pour de la viande qui a dépassé le temps limite de consommation, qu'on doit brûler. Et là, on la brûle après qu'elle ait passé la nuit. Donc, dans notre cas aussi. Pourquoi cette similitude de termes, iniquité? On ne pourrait pas la faire avec le cas du sacrifice expiatoire d'Aaron, qui lui a été brûlé immédiatement. Il te répond que en réalité, le sacrifice expiatoire d'Aaron, dans le cas de ce qui s'est passé véritablement, qu'on verra plus tard, en vérité, on aurait eu besoin d'attendre que la viande se dégrade et qu'il passe la nuit, pour les générations futures. Là-bas, c'était un cas spécial où il a eu une demande à ce que ce soit brûlé immédiatement. Alors, dit la Gemara, maintenant que nous avons dit que chaque fois qu'il y a sacrifice, quelque chose de sanctifié qui est devenu impropre dans le sanctuaire, on doit le brûler. Que ce soit sacrifice consacré du consacré, ou que ce soit sacrifice consacré légèrement, Gmara Gmirela, et qu'on l'apprend par tradition de Moïse au Sinaï. Alors qu'est-ce qu'on a besoin du verset qui dit que si des sacrifices ont touché quelque chose d'impropre, on doit brûler? Parce que de toute façon, on apprend par tradition de Moïse au Sinaï. Non, pardon, ce verset parlait du cas où le sang du sacrifice expiatoire serait rentré à l'intérieur du palais du sanctuaire. Et le verset dit qu'on doit brûler. Mais pourquoi donc? C'est comme dans tous les cas où le sacrifice est devenu impropre. Alors la Gemara répond, c'est venu juste pour m'apprendre qu'on doit le brûler
dans le sanctuaire lui-même, à l'endroit où le sacrifice aurait été mangé. Et l'autre verset, donc qui dit que de la chair qui aurait touché toute impureté ne sera pas mangée, sera brûlée dans le feu. La malice, celui-là aussi, à quoi sert-il? On l'apprend déjà par une tradition de Moïse au Sinaï. Alors, ce verset, on a besoin pour lui-même. J'aurais pu croire que tous les cas où le sacrifice devient impropre, comme par exemple quand le sang a passé la nuit, ou qu'il est tombé au sol, ou qu'il est sorti à l'extérieur du sanctuaire, ou que le sacrifice, on aurait fait l'abattage rituel la nuit, on a dit qu'on doit le brûler, parce que ce sont des inaptitudes qu'on ne trouve pas dans ce qui est profane. Aval nitba, mais dans le cas où il serait devenu impur, de bechulin, c'est une incapacité, une invalidité qui existe également dans ce qui est profane. Par exemple, pour la deuxième dîme, pour ce qui est prélevé pour les prêtres. Là aussi, si c'est impur, c'est devenu impropre. Et donc j'aurais pu croire que puisqu'il lui est arrivé quelque chose qui existe également pour le profane, et peut-être que dans ce cas-là, on ne demanderait pas de le brûler. Qu'il suffirait de l'enterrer. Kamash Parlan, c'est pourquoi le verset dit non. Dans ce cas-là aussi, où il est devenu impur, on le brûle. Dites-nous, donc la Mishnah disait que si les propriétaires sont devenus impurs, propriétaires du sacrifice pascal, sont devenus impurs ou qui sont morts, donc le sacrifice pascal ne peut pas être mangé, et donc il n'a plus raison d'être, eh bien on attend que la nuit est passée, que la chair s'est dégradée pour le brûler. Parce que ce n'est pas une inaptitude qui est dans la chair elle-même du sacrifice, mais chez les propriétaires. Et on a vu que Rabbi Khan ben Beroka, lui, n'est pas d'accord, mais dit qu'on le brûle immédiatement. Rabbi Sem dit, toute la discussion ici, c'est uniquement dans le cas où les propriétaires sont devenus impurs après qu'on ait lancé le sang du sacrifice sur l'autel. Parce qu'au moment où on a lancé le sang, la chair était apte à être mangée, et le sacrifice était valable. Et donc c'est juste un problème au niveau des propriétaires. Mais si les propriétaires seraient devenus impurs avant qu'on ait lancé le sang, donc dans ce cas-là, on ne pouvait pas lancer le sang, et donc le sacrifice n'est pas valable, et la chair n'a jamais été apte à être mangée, d'après tout le monde, c'est une aptitude dans le sacrifice humain, et il sera brûlé. Immédiatement. Mais tu veux, la objecte, il y a une braïta qui dit voici la règle générale. Dans tous les cas où l'inaptitude du sacrifice est dans le corps même du sacrifice, si ça rêve miyad, on le brûle immédiatement. Si c'est dans le sang ou chez les propriétaires, on laisse passer la nuit, donc que la chair se dégrade un peu, et là on le fait sortir à l'endroit où on le brûle. Dans cette braïta, on a parlé d'un problème chez les propriétaires, juxtaposé au problème dans le sang du sacrifice. Or, Madame Lifnisrika, quand il y a un problème dans le sang, ça le rend le sacrifice inapte que quand c'est avant de lancer le sang. Aberlim Nisrika. Donc également l'inaptitude chez les propriétaires, c'est avant avant qu'on ait lancé le sang, et malgré tout, on nous dit que le sacrifice, il faudra attendre le lendemain pour le brûler. C'est pourquoi il a dit si vraiment il y a eu un enseignement à ce sujet-là, voilà comment l'enseignement de Rabbi Yosef a été dit. Toute la discussion ici entre la première opinion et Rabbi Yochanan ben Beroka, c'est dans le cas où les propriétaires sont devenus impurs avant qu'on ait lancé le sang de l'être azibasa la achila. Et donc la chair n'a jamais été apte à être mangée, parce qu'on n'a pas pu faire le service sacrificiel jusqu'au bout. C'est là que Rabbi Yochanan ben Beroka considère que c'est une inaptitude dans le corps même du sacrifice. Mais si les propriétaires
serait devenu impur après qu'on ait lancé le sang sur l'autel, l'itrazi basa l'achila. Et entre-temps, la chair était apte à être mangée, livre à Kol sous le marpat d'avar acher. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Yochanan ben Beroka, que c'est une inaptitude qui vient d'un autre problème que le problème même que la chair de sacrifice, ou baya et bourtsura. Et donc il faut attendre que la chair se soit un peu dégradée en ayant passé la nuit. Le Rabbi Yochanan Amar, alors que Rabbi Yochanan lui dit, même dans le cas où les propriétaires sont devenus impurs après qu'on ait lancé le sang, là aussi, il y a la discussion entre le premier avis et Rabbi Yochanan ben Beroka. Et Rabbi Yochanan ben Beroka dit, même dans ce cas-là, il s'est brûlé immédiatement. Rabbi Yochanan est armé. Et Rabbi Yochanan suit sa logique. D'abord, Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Nechemia, Amrou davar echad. Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Nechemia ont dit la même chose. Rabbi Yochanan ben Beroka, Hade Amran. Rabbi Yochanan ben Beroka, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Rabbi Nechemia et Rabbi Nechemia Maï, où est-ce qu'on a vu son enseignement? D'Etania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit, Mipnei Aninut Nisrefa, que pourquoi Aaron a brûlé ce sacrifice-là? C'est parce que lui et ses fils étaient inaptes à le consommer, car il venait de perdre des proches parents, puisque les deux premiers fils d'Aaron étaient morts ce jour-là, et donc il ne pouvait plus manger le sacrifice. Les Karneemar Kaele, c'est pourquoi Aaron a dit à Moïse, et il m'est arrivé comme ces choses-là, c'est-à-dire la perte de mes enfants, or, si les propriétaires de ce sacrifice expiatoire, ceux qui doivent manger le sacrifice expiatoire, pardon, les prêtres qui doivent manger le sacrifice expiatoire sont inaptes parce qu'ils ont perdu un proche parent, en réalité, au niveau du sacrifice lui-même, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est comme dans le cas du sacrifice pascal, où les propriétaires sont devenus impurs après qu'on ait lancé le sang. Et malgré tout, les altars istarouf. Quand on a brûlé le sang, c'était immédiatement. Donc on voit qu'effectivement, Rabbi Nechemia considère que même dans le cas où c'est une aptitude qui vient d'ailleurs, mais malgré tout, le sacrifice ne peut être mangé, on le brûle immédiatement. Et donc ça correspond bien à ce que Rabbi Yochanan avait dit concernant Rabbi Yochanan ben Beroka. Rabba Mosif Af Rabbi Yossé Aglili. Rabba lui rajoute également Rabbi Yossé Aglili, qui lui aussi est d'accord avec cet enseignement de Rabbi Yochanan ben Beroka et de Rabbi Nechemia. De Tanya, qui a une braïta qui dit, Rabbi Yossé Aglili, Omer, Rabbi Yossé Aglili dit, Kula Inyan, tout le verset dont on a parlé plus haut du sang, du sacrifice expiatoire qui serait rentré à l'intérieur, on le brûle, et non mais d'abord, il ne parle pas d'un sacrifice expiatoire extérieur dont le sang est rentré à l'intérieur du palais du temple, où là c'était interdit, et là, Beparim Anisrafim, Beserim Anisrafim. Mais il parle des sacrifices expiatoires dont le sang doit rentrer à l'intérieur, effectivement. C'est le cas des taureaux qu'on doit brûler entièrement, selon le service sacrificiel, puisque le sang rentre à l'intérieur, et des boucs qu'on doit brûler. Eh bien, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? L'Isrop et Soulen avait Abira. Que si ils étaient devenus inaptes, à ce moment-là, on ne les brûle pas à l'extérieur de Jérusalem, comme ça aurait dû l'être normalement, mais devant le palais du temple. Et de plus, ce verset veut nous apprendre que ces sacrifices-là, parce qu'ils ont été faits correctement, il y a un interdit de les manger. Alors on lui a dit, mais alors dans le cas du sacrifice expiatoire où le sang devait être lancé à l'extérieur et qu'on l'a fait rentrer à l'intérieur, d'où sait-on que lui aussi on doit le brûler? Amalahen, il leur a répondu, c'est pourquoi on le voit de ce verset où Moïse a dit à Aaron, mais pourtant le sang de ce sacrifice expiatoire n'était pas rentré à l'intérieur du palais du sanctuaire. Et donc pourquoi l'avez-vous brûlé? Miklal de Yenafi Kihi. Donc de là on apprend que si
la chair aurait été sortie, puisqu'il lui a dit aussi, mais la chair était restée à l'intérieur. Et donc, si elle serait sortie du sanctuaire, ou si le sang serait rentré à l'intérieur du palais du sanctuaire, effectivement, on devait le brûler. Et donc, on voit de là que bien qu'il s'agit d'une inaptitude au niveau du sang, donc pas au niveau de la chair du sacrifice, malgré tout, on le brûle immédiatement. Donc, comme l'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi Nechemia. Rabbi Yochanan, et pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas rajouté également cet enseignement de Rabbi Saglili, comme faisant partie de ceux qui disent la même chose que Rabbi Yochanan ben Beroka, ça va dans Bassar Hadam Iltahi. Parce qu'il dit, on peut très bien dire que d'après Rabbi Saglili, effectivement, le sang et la chair, c'est la même chose, c'est une inaptitude dans le corps du sacrifice, Be'alim Iltahariti, mais peut-être que s'il y a une aptitude au niveau des propriétaires, qui sont impurs, qui ne peuvent pas en manger, ça s'appelle une aptitude extérieure. Et dans ce cas-là, il ne serait pas d'accord avec Rabbi Yochanan Beroka, et il dirait qu'il faut attendre qu'il ait passé la nuit pour le brûler. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 82.